Salut à tous et à toutes. Cette semaine, on va parler de petites fonctionnalités par rapport aux vues. Euh, donc, on n'avait pas encore parlé jusqu'à présent. Donc, on va voir deux fichiers, le fichier ViewStart et ViewImport, à quoi ça sert. Ça permet d'être un peu plus paresseux en évitant de réécrire du code souvent. On va utiliser ces deux fichiers-là. On va voir comment que dans une page de disposition, donc les layouts, fait que ça c'est le terme en français, page de disposition, comment qu'on peut mettre des sections pour dire ok, j'aimerais qu'il y ait du contenu qui soit placé ici, puis d'autres contenus qui soient placés là, etc. etc. Actuellement, on est seulement capable de définir une place où mettre du contenu en utilisant la méthode renderBody. Et dernièrement, on va voir comment que le contrôleur peut passer de l'information à une vue. Donc, on va voir trois manières possibles, le ViewData, ViewBag et ViewModel. Donc, c'est ça le contenu pour cette semaine-ci. On va commencer avec le premier sujet. Donc, le ViewStart, à quoi ça sert ce fichier-là, entre autres, et on peut en avoir plus qu'un dans un projet, mais c'est pour essayer d'éviter de faire en sorte de répéter des blocs de code dans nos vues. Donc, juste se rappeler des blocs de code Razor, ça commence tout le temps avec un A commercial, des accolades, puis là, on peut taper du code C# ici, qui ne sera pas affiché à l'écran. Fait que c'est du code. Puis dans ce cas-ci, ben, souvent dans nos pages, on a un bloc de code Razor qui sert à définir c'est quoi la valeur de la propriété layout. Cause que nos vues, fait que ça c'est nos vues. Mettons ici j'ai la vue pour lister des personnes, puis celle-là pour consulter une personne. Tous les deux héritent de la classe RazorPage. Puis dans RazorPage, il y a une propriété qui s'appelle Layout qui permet de définir la page de disposition. Donc ça, on le faisait souvent. Puis c'est un peu redondant, c'est plate à écrire. Donc les gens, les programmeurs étant parfois des êtres intelligents paresseux, bon, il faudrait que j'arrête de dire cette phrase-là, ben, vous voulez faire en sorte que le contenu dans ce petit carré rouge-là, ben, on n'aille pas à le réécrire partout. Donc, en utilisant un fichier qu'on appelle le ViewStart, qu'on va placer dans le dossier vue, ben, on va être capable d'éviter de répéter ce bloc de code-là. Donc, on va aller faire un exemple concret. Par la suite, on retourne dans le PowerPoint. Donc, si vous démarrez l'application, vous allez tomber sur la page permettant de lister les personnes. Et lorsque vous cliquez dessus, ça permet de consulter la personne en question. On peut faire retour, etc. Donc, ici, si on regarde le code de ces vues-là, donc ça c'est, si on regarde la syntaxe, c'est le contrôleur personne. Donc, dans le dossier vue, juste se rappeler que les vues sont organisées avec des sous-dossiers. Il y a un dossier share pour les vues qui sont communes à tous les contrôleurs, mais on a également un dossier par contrôleur pour mettre les vues spécifiques à ces contrôleurs-là. Donc nous, c'est le contrôleur personne et on va aller regarder, lister et consulter. On se rend compte que tous les deux, ils ont ce petit morceau ici de code qu'on aimerait ça éviter de réécrire pour nous simplifier la vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du dossier view avec un S, on va créer un fichier qui va être ça s'appelle un ViewStart. Et si on ne se souvient pas du nom, c'est pas grave. Quand on fait clic droit ajouter, on va aller chercher. Bon, le projet il est parti, il faut que je l'arrête, sinon je ne peux pas rajouter des fichiers. Fait que il est arrêté. Clic droit sur View, ajouter. Puis là, on peut aller dire je veux un nouvel élément. Puis là, Visual Studio va proposer différentes choses. Et entre autres, un des éléments, c'est début de la page Razor. OK. Donc on va aller prendre ça. Il donne le nom. Ce nom-là, il ne faut pas le changer. C'est important, c'est une convention. Fait que il faut juste se souvenir dans ASP.NET Core, il y a beaucoup de choses qui sont convention over configuration. Donc on garde les choses comme ça et tout va bien. Donc ce fichier, il va se porter ce nom-là. On va faire ajouter. Et il se ramasse ici. Et c'est tellement commun, le contenu du ViewStart, quand même, il te met le code à l'intérieur. Fait que finalement, le code qui est ici, ben, la seule différence entre là et là, c'est le nom de notre vue. Fait que moi, je vais changer dans le ViewStart, ce sera plus la vue barre en bas layout pour la page de disposition, mais c'est plutôt, elle se nomme layout personne. Donc, je vais appeler ça layout personne.
comme ça ici. Et maintenant, dans mes deux vues du dossier personne, consulter et lister, je peux aller retirer ce bloc de code-là. Fait que je retire lui ici et je retire lui ici. Je sauvegarde, je sauvegarde. Bon, je vais faire des petites entrées pour faire cute. Parfait. Là, si je redémarre, ça va fonctionner. Qu'est-ce qui arrive en fait, c'est que au moment de créer une vue, fait qu'avant de te redonner quand un contrôleur dit OK, je veux que tu m'affiches la vue consultée ou la vue listée, fait que juste se rappeler le contrôleur quand on est à l'intérieur. Par exemple, si j'obtiens la liste des personnes, je retourne la vue correspondant au nom de mon action. Même chose pour consulter. J'obtiens la personne. S'il l'a pas trouvé, il retourne not found. Sinon, il retourne la vue qui va correspondre au nom ici. Ben, cette vue-là, avant de te la retourner, c'est comme s'il va prendre le contenu de ce fichier-là puis il va le coller juste avant. Donc, avant d'exécuter tout ça, c'est comme s'il va avoir fait un copier-coller de ça puis il va l'avoir placé juste avant. C'est ça un peu le principe du View Start. Donc, on peut l'essayer puis on va voir que ça va marcher. Le View Start, c'est possible d'en avoir plus qu'un dans une application. Donc, pendant que c'est en train de compiler pour que je puisse vous montrer que ça marche. Donc, si tu as un View Start qui est à la racine, par exemple, comme ici, c'est au niveau du dossier View. On voit que j'ai mis un View Start à la racine du dossier View. Mais il va s'appliquer pour toutes les vues qui sont à l'intérieur. Donc, toutes ces vues-là, ça va s'appliquer dessus. Toutes ces vues-là, ça va s'appliquer dessus. Donc, maintenant, c'est rechargé. Vous pouvez constater que ça marche bien. Donc, ça m'a évité de taper ces très longues lignes de code-là. Cependant, c'est possible d'en avoir plus qu'un. Donc aussi, ça va s'appliquer si j'aurais des vues qui ne seraient pas des layouts, là, ça va s'appliquer. Mais c'est possible d'en avoir plus qu'un view start. Puis à quoi ça sert? Si par exemple je décide d'en définir un autre, et là je veux juste aller voir mon solutionnaire pour voir comment je l'ai défini pour faire la même chose que vous. Ok, donc je pourrais par exemple à la place, si je ne mets pas la racine, puis je le mets ici, dans personne, fait que là j'ai comme glissé, j'ai arrêté l'exécution, j'ai glissé le fichier, mais là le ViewStart va seulement s'appliquer à ces deux vues-là ici, puis il ne va pas s'appliquer aux autres. Fait que le ViewStart va s'appliquer aux fichiers qui se trouvent dans le même répertoire, dans les vues qui se trouvent dans le même répertoire que le fichier ViewStart, et également dans les dossiers, les sous-dossiers. Donc, quand que notre ViewStart était ici, à cet emplacement-là, ben, il n'y avait pas de vue au même niveau. Cependant, il y avait des sous-dossiers, donc le ViewStart s'appliquait aux différentes vues qu'il y avait là-dedans et là-dedans. Cependant, si je le déplace ici, ben, le ViewStart va juste s'appliquer à ici, ces deux vues-là. C'est possible d'en avoir plusieurs. Par exemple, je pourrais ici avoir un ViewStart au niveau de personne, et je copie-colle, j'en mets un également au niveau de la racine, sauf que là, je l'appelle différemment. Par exemple, je l'appelle autre. Qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là, c'est que dans un premier temps, le contenu de lui va s'appliquer, va se coller au tout début de la vue. Donc, mais dans le cas des deux vues de personne, ben également lui va être appliqué. Puis comme c'est la même propriété, ben ça va overwriter la valeur que lui avait mis. Donc, dans le cas de, par exemple ici, j'ai 5 vues, okay, mais ces deux vues-là vont prendre la valeur de layout de lui ici. Alors que ces 3 vues-là ici vont prendre la valeur de layout qui est ici, qui est layout autre, qui est une page très basique. La seule différence, c'est qu'on peut la regarder, layout autre. Le background il est noir, puis la couleur de la fonte est blanc. Fait que je pourrais le tester juste pour montrer, mais c'est pas mal tout. Donc, on ne passera pas 56 000 ans là-dessus, parce que c'est vraiment juste un petit fichier. Mais c'est juste pour vous expliquer le principe que
quand vous allez voir à un moment donné dans des applications, ViewStart, juste se rappeler, oui, c'est vrai, c'était pour éviter de répéter, mettons, ce bout de code-là. On aurait pu mettre d'autres blocs de code que juste définir un layout. Par exemple, une fonction qu'on utiliserait souvent dans nos différentes interfaces, dans nos vues, on aurait pu la définir ici. Fait qu'on peut définir des variables, des fonctions, puis les réutiliser par la suite dans notre visuel. Mais sinon, c'est très commun de juste laisser layout tel quel. Donc on voit que ça marche. Pour accéder, mettons à cet exemple-là, ce serait page donnée, passage donné avec un S slash exemple 1 slash mettons 3. Là tu vois que c'est une page qui est noire, mais si j'avais pas mis le view start ici, ben là ce serait pas avec ce visuel-là. Ce serait du blanc avec la fonte en noir. Donc je vais arrêter là-dessus, puis je vais retourner dans le PowerPoint. Donc ici, vous avez un petit résumé de ce que ça faisait un view start. Donc, on place les blocs de code. Ça rappelle que ça va s'appliquer sur les vues qui sont situées dans le même dossier ou dans des sous-dossiers du view start. Puis, généralement, il y en a tout le temps un qui est à la racine du views, qui va contenir quelque chose qui va ressembler à ça au minimum. Page suivante. Il y en a plusieurs qui peuvent être présents, puis dans ce cas-là, ben, celui au niveau supérieur, fait que par exemple à la racine, va s'exécuter en premier, puis par la suite, c'est ceux dans les sous-dossiers qui vont s'exécuter. Puis comme ça, ici, ça affecte les mêmes propriétés de la page, le layout, mais la valeur de la propriété layout, ben, ça va écraser l'ancienne valeur. Fait que dans le cas de personne, on va se ramasser avec le layout personne. Et la valeur de layout autre qui avait été définie par le viewStart d'ici ne va pas s'appliquer.